J'ai beaucoup de réflexions, eh bien, concernant le moment de respecter une date limite. Comment puis-je être paisible quand je dois respecter une telle échéance? Et si nous pouvions transformer ce délai en quelque chose de plus immédiat, seriez-vous toujours aussi anxieux? On disait cela aussi du Bouddha, que lorsqu'il marchait, il ne regardait que le sol, juste 3 pas devant lui, pas plus loin. Si vous avez une vie pleine de sens, cela impliquera un objectif immense. Et si vous pensez à cet immense objectif, vous êtes fini. Décomposez le tout et posez-vous simplement cette question. Tout comme nous manquons la rédemption, la libération, la vérité, nous manquons aussi les dates limites parce qu'elles semblent grandes et lointaines. Rapprochez-les. Bonjour, Acharyaji. Je suis très reconnaissant d'être ici en votre présence. Bienvenue. Et pendant que je suis ici, j'aimerais poser une question, une opportunité exceptionnelle de poser cette question à propos des pensées et sur le sujet des pensées. Et ma question est, j'ai beaucoup de pensées en ce qui concerne quand il s'agit de délai. J'ai beaucoup de pensées qui m'entraînent des palpitations, même et ça me réveille aussi. Ça m'a causé des nuits agitées. Et comment puis-je être paisible lorsque je dois respecter des échéances de ce genre dans ces situations? Il y a une philosophique. Paradigme à cette question. S'il y a quelque chose que vous savez est bien à votre portée, est-ce que cela provoque des palpitations? Non. L'ego a peur lorsqu'il pense à quelque chose, terriblement grand ou terriblement éloigné. Et cela le rend anxieux. N'est-ce pas? Maintenant, ce que vous considérez comme grand, lointain ou inatteignable, nous parlons de délai ici et de quelque chose d'autre aussi. Alors, restez attentifs. Ce que l'ego considère comme grand, lointain, inaccessible. Si c'était vraiment intime, facile, immédiatement à portée de main, l'ego aurait-il encore peur? C'est la différence entre le commun perception du plus haut et celui ou celle qui est sage vu du sommet. Nous restons anxieux car nous pensons à cela comme étant lointain. Et si c'est distant, alors l'ego est anxieux. Si c'est grand, ensuite l'ego pense que, vous savez, je suis si petit, c'est si grand. Je vais devoir perdre ma petitesse, ou toutes sortes de problèmes. Comment vais-je arriver là? Je suis une petite chose. Je parle aussi de date limite ici. Que diriez-vous de diviser ce délai en quelque chose de plus immédiat? Disons qu'il y a quelque chose que vous devez livrer ou soumettre le 15e jour à partir d'aujourd'hui. Et si vous décomposez tout pour voir combien il reste à faire dans les 2 prochaines heures? Je ne veux pas regarder ce qu'il y a à faire demain. Ce soir avant de dormir, j'ai 2 heures. Je veux seulement voir combien doit être fait dans ces 2 heures. Seriez-vous encore aussi anxieux? C'est pourquoi tous les sages ont dit, c'est très près de vous. Votre problème est que vous regardez au loin. Si vous regardez au loin, vous aurez peur et vous manquerez aussi la chose.
comme nous manquons notre... Les délais. Nous parlons aussi de délais, non? Tout comme nous manquons la rédemption, la libération, la vérité. Nous manquons aussi les délais, car ils apparaissent grands et lointains. Maintenant, faites-les venir près. Désassemblez toute la chose et posez-vous juste cette question. Que faut-il faire cette heure? Ce moment est tout ce que j'ai. Donc je ne regarderai pas au-delà des 2 prochaines heures, ni au-delà des 30 prochaines minutes. Si je commence à penser à ce qu'il faut faire jusqu'à la fin de la journée, du mois ou de l'année, je serai submergé. La simple pensée sera si lourde que je serai écrasé dessous, donc je n'y penserai même pas. Lorsque je regarde combien je dois faire maintenant, oh, c'est si gérable. Il n'y a rien dedans. Mais si je regarde le chiffre global, cela semble aussi intimidant. Oh mon Dieu, tout cela doit être fait cette semaine. Monsieur, 1 semaine dans la longue durée. Si vous regardez ce qui doit être fait cette heure, c'est très abordable. Comprenez-vous? Regardez ce moment. Regardez près et vous êtes chez vous. Il y a beaucoup de citations sages à ce sujet. Ils disent « ceux qui doivent aller loin ». Ils continuent simplement à regarder leurs pieds. Cela a également été dit à propos du Bouddha, que lorsqu'il marchait, il regardait simplement le sol, juste 3 pas devant lui, pas au-delà. C'est très intéressant. Le Bouddha ne regardait pas ainsi vers l'horizon. Il regardait par terre juste 2 ou 3 pas. Au-delà de ça, je ne m'embête pas. Sinon, plus la vie a de sens, plus la mission est grande, plus la cible est infinie. Et vous commencez à penser à cette cible, et vous êtes détruit. Ce qui signifie alors que la vie doit être délibérément maintenue, sans signification. Si vous avez une vie significative, cela impliquera une cible gigantesque. Et si vous pensez à la cible gigantesque, vous êtes mort. Donc si vous ne voulez pas être cela, vous devrez garder votre objectif mesquin. Et un petit objectif signifie une petite vie. C'est un mauvais modèle. La cible pourrait être infinie. J'ai la volonté, le contrôle, l'autorité seulement sur le présent. Donc je ne vais pas penser trop loin à l'avance. 1 heure, un jour. Un horizon sensé est tout ce qui m'importe. Pas 50 ans. Quelque chose de plus immédiat. Et c'est de cela que parle la spiritualité. Nous avons créé une belle affiche. Oh, beaucoup de gens l'ont pris. Spirituality is the intimacy of the immediate, not the blaze of the beyond. La spiritualité n'est pas l'éclat de l'au-delà, mais l'intimité de l'instant présent. C'était en 2015. Je ne sais pas si cette affiche est encore en circulation. Décompose-le. Demande-toi simplement combien il y a à faire maintenant. Et c'est tout. Au-delà de ça, je ne m'en fais pas. Vous savez comment les Upanishads le disent? Ils disent, oui, c'est infini. Mais c'est aussi très immédiat. Très très loin, vrai. Mais je sais aussi que c'est très immédiat. Je vais donc me concentrer sur l'immédiateté. Pourquoi? Me terrifier avec l'idée de la infini? Je préfère rester humble et ne penser qu'à l'immédiat.